La prospection, c'est peut-être le truc le plus dur en montage vidéo, mais on va voir qu'avec les bonnes méthodes, ça peut devenir très facile. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment avoir votre premier client, avoir la bonne stratégie de prospection et comment ne pas tomber dans le piège de la perfection. Et en bonus, je vous donnerai la structure de message de prospection qui m'a permis de générer plus de 3000 euros par mois. Avoir son premier client en montage vidéo, beaucoup de personnes pensent que c'est compliqué, qu'elles n'y arriveront pas ou que ça prend beaucoup de temps. En réalité, c'est pas vraiment ça. Moi avant, je me disais, ok, punaise, mais ça va prendre combien de temps pour que je vive du montage vidéo? Ça faisait plus d'un an que j'essayais. Je ne dépassais jamais les 1000-1500 euros par mois. Et c'était vachement problématique parce que, comme je le dis souvent, j'avais un loyer à 900 euros à payer et que je devais payer tous les mois. Et c'était extrêmement compliqué pour moi. Donc là, on peut voir des matins où je n'étais pas très bien, ou des après-midi où je n'étais pas très bien parce que je n'avais pas cet argent sur mon compte pour payer mon loyer et je devais quand même le payer. C'est juste un problème de prospection. Si aujourd'hui, vous ne faites pas plus de 2000 euros par mois, votre seul problème, c'est la prospection, d'accord? Vous ne devez pas vous perfectionner en montage, vous ne devez pas vous améliorer pour avoir un niveau titanesque, c'est juste la prospection. C'est tout. C'est un problème de prospection. Arrêtez de penser que ça y est, vos montages ne sont pas assez bien, vos montages ne sont pas assez bons, vous manquez de technique dans vos montages. Alors peut-être que oui, mais on va voir qu'en fait, avec un niveau clean, vous pouvez déjà aller chercher les 2000 euros par mois. Un niveau clean, c'est quoi? C'est un niveau juste où vous savez faire ce que le client demande. C'est super simple, d'accord? Et vous savez appliquer une direction artistique. Vous faites ça, vous êtes au-dessus de 97% des monteurs vidéo, c'est tout. Ok? Donc, on a pu voir ici les périodes où je n'appliquais pas du tout de prospection. Voilà, en février, c'était même un peu compliqué, d'accord, parce que je relançais. Donc, juste ici, on a les périodes où je prospectais et les périodes où je ne prospectais pas. Par exemple, en janvier, je suis retombé à zéro. Et là, du coup, je me suis dit, punaise, il faut que je recommence, quoi. Et j'ai réussi à faire 150 euros. Donc, c'est pas vraiment fameux. Mais après, j'ai pu mettre un petit système de prospection qui m'a permis, en fait, de faire des résultats comme ceci. 2420, 2468, 3005, 2007, 3008 qu'au mois d'octobre où j'ai pu générer 4300 euros. Alors bien entendu, ça se met en place, c'est pas magique comme ça. Tout ce qui est prospection automatique aujourd'hui, ça fonctionne mais pas vraiment parce qu'on aime bien avoir un humain aussi derrière, d'accord? On peut voir qu'on peut partiellement l'automatiser. Je vous en dirai plus juste après. Alors, je vais vous dire c'est quoi votre problème à l'heure actuelle. Votre problème, c'est que vous faites des montages stylés. Vous voulez faire du After Effects et vous passez 10 heures sur une vidéo. Ça, c'est moi avant, ok? Mais on va voir que la réalité m'a très vite calmé en me mettant une tempête, d'accord? Je vais vous expliquer comment. Alors, moi, avant, voilà, je devais faire une vidéo pour un client, d'accord? Je me suis dit, punaise, vas-y, je vais faire un truc de ouf. Au moins, je vais pouvoir augmenter mes prix, pouvoir avoir plus de crédibilité, etc. Donc, j'étais tout content. On peut voir ici, alors franchement, je carburais, Coca, casque et tout, genre vraiment siège gamer et tout, j'étais à fond. Et je me suis dit après que franchement, j'allais être trop un boss, que j'allais fumer tout le monde en montage. Franchement, je pense qu'après ça, on pouvait me payer 30 fois mieux. Enfin bref. Et la vidéo initiale, elle coûtait 200 euros. D'accord? Et je me suis dit, punaise, l'aura que je vais prendre en montant cette vidéo et tout, incroyable. J'avais fait un montage qui est en vrai similaire à ça, une grosse timeline, c'était compliqué. Même moi, à la fin, mon ordi, il buguait, il crachait tellement il y avait d'effets, c'était incroyable, d'accord? Je me rare que la réalité m'a très vite rattrapé. Donc j'ai envoyé la vidéo à ma cliente, d'accord? Et j'ai attendu son retour pendant 24 heures. 24 heures, c'est long. C'est le temps de se prendre une tempête. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé la vidéo et j'ai pu avoir des retours du style il y a trop de montage, faut diminuer, j'aime pas, il y a trop d'animation ou ça me correspond pas. Et moi, j'étais là en mode mais punaise, je me suis appliqué, j'ai passé des heures sur cette vidéo et pour au final ne pas du tout évoluer quoi. Je me dis mais punaise, ça va m'ouvrir des portes, je vais évoluer, je vais pouvoir aller chercher d'autres clients. Pas du tout parce que je n'ai pas su entre guillemets satisfaire mon client. D'accord? Donc après, voilà, j'ai perdu 1 million d'aura et j'ai compris une chose essentielle, c'était que ce n'est pas cela qui vous permettra de vivre du montage vidéo. En clair, c'est pas en faisant des trucs stylés, des trucs avec plein d'effets full motion design. C'est pas avec ça en fait qu'on va remplir le compte en banque en fin du mois. C'est pas avec ça qu'on va aller chercher du 3-4 000 euros par mois en montage vidéo. Bah non, ça fonctionne pas comme ça. Parce que le montage vidéo aussi, ça reste de la vente avant tout. Donc si vous êtes excellent en montage, trop bien, d'accord? C'est beaucoup trop cool. Mais par contre, si vous êtes nul sur la partie prospection, vous ne savez pas avoir des clients, vous ne savez rien faire, même pas pricer vos prix, ça peut devenir extrêmement problématique pour vous par la suite. D'accord? Donc, votre problème, c'est juste la prospection. D'accord?
Et quand j'ai commencé à prospecter, bah franchement, déjà, on voit que mon setup s'est nettement plus amélioré hein, entre nous. Et, et du coup, bah là, en fait, j'ai commencé à avoir un peu plus de travail, un peu plus de clients, et j'ai commencé surtout à me faire vraiment rémunérer. Votre problème à l'heure actuelle, c'est juste la prospection. Vous ne prospectez certainement pas assez. Un message par jour, un message toutes les 2 semaines, c'est pas assez, d'accord? Quand j'ai commencé à prospecter, j'ai pu commencer à avoir un petit peu plus de clients, d'accord? Donc c'était vraiment cool. Et surtout des clients avec qui j'ai pu augmenter mes services parce que bah, j'ai arrêté d'être dans ce délire où là, je devais perfectionner mes vidéos. Je passais 10 heures sur une vidéo. Non, 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 je faisais des packs, je les vendais mensuellement et puis boum, ça a commencé à tomber comme ça, d'accord? Donc, il faut dire stop au perfectionnisme, stop aux mauvaises actions. Les mauvaises actions, c'est par exemple, à l'heure actuelle, vous êtes en train d'apprendre, apprendre à faire des effets incroyables, mais vous n'avez toujours pas de clients. Donc, il ne faut pas partir du principe que faire des effets stylés, ça va vous rapporter plus de revenus, d'accord? Les mauvaises actions, c'est ça. C'est par exemple, bah, demain, vous devez avoir des clients en montage vidéo, mais pour ça, vous allez juste améliorer votre niveau. Alors qu'en réalité, le seul problème, encore une fois, c'est la prospection. Et pour ça, je l'ai noté juste ici, il faut arrêter de faire des choses qui ne vous rapportent pas de l'argent. D'accord? Passer des heures, 35, 40 heures sur les tutoriels à apprendre à faire des bêtes d'effets et des animations super stylées, c'est pas ça derrière qui va vous rapporter de l'argent. D'accord? Ça va vous rapporter de l'argent. D'accord? Mais à très long terme. D'accord? Quand vous allez commencer à augmenter vos prix de ouf, etc., parce que vous avez une qualité qui est incroyable. Mais au début, déjà, il faut, aux premières expériences, il faut commencer à aller prospecter pour pouvoir justement bah, faire ses premières danses, sa première crédibilité, avoir un premier retour client, un premier testimonial, on appelle ça comme ça. Donc voilà, quand je suis tombé en janvier, j'ai dû retomber à zéro, d'accord? Bah, j'ai dû me refaire les dents, j'appelle ça comme ça quoi. Et au final, bah, on voit que ça a bien fonctionné pour les mois d'après. Et là, vous allez me dire, mais Nico, mais tu me parles de prospection. Comment on fait pour prospecter? Eh bien moi, je ne jure que par 2 méthodes de prospection. Vous avez la méthode qualitative et la méthode quantitative, d'accord? C'est quoi ça? Si vous ne faites pas 2 000 € par mois, c'est pas nécessaire de faire de la prospection qualitative. Pourquoi? Parce que c'est basé sur la qualité du prospect. Déjà, vous ne savez pas c'est quoi un prospect qualitatif, d'accord? Ensuite, ça vous prend moins de temps, donc c'est cool. Mais par contre, bah, ça vous prend moins de temps parce que normalement, vous êtes déjà occupé sur d'autres montages, à améliorer bah, certains aspects avec le client, avec la relation client. Vous êtes déjà occupé avec ça, d'accord? Vous signez plus parce que maintenant vous avez l'œil pour repérer les gens qui ont besoin de montage, d'accord? Ça demande cependant un petit peu plus d'expérience, ça demande de la crédibilité et bah, forcément vous allez envoyer moins de messages. D'accord? Donc c'est un type de prospection que je recommande, mais seulement quand vous commencez à faire de l'argent et que vous commencez à avoir l'œil pour les bons prospects. Parce que c'est une prospection, vous allez envoyer un loom, vraiment aider la personne, d'accord? D'ailleurs, moi je dis souvent vendre, ce n'est pas vendre, mais vendre c'est comprendre et aider les gens, d'accord? Si jamais vous partez au front comme ça, vous vendez vos services comme ça et que la personne, elle a aucun besoin de prendre vos services, mais je peux juste vous dire en fait que ça ne servira à rien, elle ne sera même pas intéressée, d'accord? C'est pour ça que la prospection qualitative, elle peut être redoutable, mais avec un petit peu plus d'expérience, et je dirais quand déjà vous commencez à tourner autour de 2 000 € par mois, d'accord? Si vous ne tournez pas à 2 000 € par mois. La prospection quantitative, par contre, elle peut s'appliquer à vous et c'est un très bon choix. D'accord? C'est basé sur la quantité. Qualité aussi, parce qu'on ne va pas mettre n'importe qui dans notre, dans notre liste de prospects, c'est super important. C'est plus rapide parce que là, on va envoyer pas mal de messages par jour, d'accord? On va bombarder, on va faire 5 à 6 messages par jour. Pas trop non plus, parce que sinon, Instagram peut nous shadowban. Il faut faire attention à ça, d'accord? Sur LinkedIn, je crois que vous avez une limite mensuelle ou quotidienne ou hebdomadaire, je ne sais plus, il faudrait rechecker pour ceux qui prospectent sur LinkedIn, d'accord? Vous signez autant, d'accord? Parce qu'en fait, ici, vous allez miser sur la quantité. Donc, vous allez envoyer, 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 envoyer. Mais ça ne veut pas dire que vous allez moins signer, en fait. OK? Ici, pas trop besoin d'expérience, pas trop besoin de crédibilité, d'accord? Parce que vous faites les dents, d'accord? Et par contre, il faut envoyer plus de messages, forcément. Donc, la majorité de vos efforts au début, quand vous commencez à avoir un petit niveau clean, quand vous commencez à maîtriser un peu le montage, etc., et que vous êtes en capacité de vendre, la première chose à faire, c'est juste d'aller prospecter de façon quantitative, d'accord? On fait une petite liste de prospects et on envoie tous les jours 5, 6, 7, 8 messages par jour, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et on n'oublie pas de relancer, d'accord? C'est super important le follow-up, d'accord? Je vois des gens qui ne follow-up pas, ils envoient leur message comme ça, ils n'ont pas de réponse, ils follow-up pas. Mais c'est totalement normal. Dites-vous que un prospect, il a beaucoup de messages, d'accord? Que 90% des gens abandonnent leur prospection. Ils vont envoyer un message, ils vont voir que la personne n'a pas répondu, hop, c'est bon, c'est fini, l'affaire est classée. Dites-vous que si déjà vous envoyez 4 messages de follow-up, de relance en fait, 5 messages de relance, espacés sous forme de... espacés toutes les 48 heures, toutes les 72 heures, ça dépend de ce que vous voulez faire, d'accord? Bah déjà, peut-être que vous allez remonter en fait dans cette liste de messages avec votre prospect. Et du coup, on a plus de chances qu'il va avoir le message. Parce que le but d'une prospection, c'est pas d'envoyer un message et après bah, qu'on se dise bah, c'est bon, il a pas vu, non, non.
On veut une réponse. Ce que vous voulez, c'est une réponse, d'accord? Si c'est non, c'est pas grave. Si c'est oui, bah trop bien, d'accord, ok, tu as besoin de quoi? Comment je peux t'aider, etc., etc. Mais si on n'a pas de réponse, on ne sait pas si c'est oui, on ne sait pas si c'est non, la personne n'a pas vu de message. Si elle vous a lâché un vu, relancez toujours dans le doute, d'accord? Si elle a lâché un vu, des fois, ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée, d'accord? Mais dans le doute, ayez toujours une réponse de votre prospect, qu'elle soit positive, qu'elle soit négative. C'est très important d'avoir une réponse, d'accord? Donc aujourd'hui, on va développer la prospection quantitative, d'accord? Donc il faut que ça soit en continu. La prospection, c'est une habitude, d'accord? Ce n'est pas quelque chose que vous allez mettre en place comme ça du jour au lendemain et vous allez faire ça sur 7 jours et puis hop, bye bye, c'est bon, on s'en fiche. Non, non. Tous les jours, on envoie des messages, d'accord? Et les tâches pour commencer, il faut étape 1, rechercher 50 personnes dans votre niche. Étape 2, préparer 50 messages. Et étape 3, envoyer entre 5 à 8 messages par jour pour éviter les shadow ban. D'accord? Ça, c'est votre starter pack. Et il doit être exécuté sous forme d'habitude. Tous les jours, vous allez réserver le créneau, par exemple, entre 17h et 18h et hop, vous allez vous occuper de la prospection. D'accord? C'est une habitude à avoir. Il faut créer une discussion avec le prospect, répondre à ses besoins, est-ce qu'il est qualifié, est-ce qu'on peut faire un appel avec lui pour peut-être l'aider et du coup potentiellement partir sur un contrat, d'accord? C'est pas juste on envoie un message et on n'attend pas de réponse, d'accord? Et pour ça en bonus, je vais vous donner la structure exacte de mes messages de prospection, d'accord? C'est quelque chose que je n'ai jamais montré avant, c'est très exclusif, donc c'est parti, on va le voir ensemble. Imaginez que vous tombez sur un coach sportif qui s'appelle Quentin. Il a 36 ans, il est coach de sport, voilà. Et on va dire, il poste sur Instagram, voilà, des petites vidéos pour aider les gens, voilà, parce qu'il vend des programmes de coaching sportif sur Instagram, d'accord? On voit que Quentin, il est extrêmement léger, gros crâne luisant, grosse montre, gros tatouage, gros bras, parfait. Mais avant de vous montrer le message de prospection, prenez en compte certaines informations, s'il vous plaît. Quentin, il poste sur Instagram une petite série qui s'appelle Fitness and Me, et en fait, qui va aider les gens tout simplement avec des petits exercices de fitness sur Instagram. D'accord? Quentin, il habite à Bali, par exemple. Donc voilà, il montre son lifestyle en story. Donc on a déjà quelques informations sur le prospect. Quand je vous dis tout le temps de personnaliser vos messages, c'est pas hey, salut, j'ai vu ça, c'est trop stylé sur ton Instagram, dis-moi on travaille ensemble. Non, ça marche pas. Quand vous partez voir une fille, ou les filles qui nous regardent, quand vous partez voir un garçon, mais jamais vous lui demandez de vous embrasser en premier. Personne ne fait ça et ça ne fonctionne pas. C'est la prospection, d'accord? C'est l'image de la prospection. Personne va voir quelqu'un et lui demande excuse-moi, est-ce que je pourrais t'embrasser? T'es magnifique. Donc du coup, c'est pour ça que c'est super important de repérer quelques informations clés, d'accord? Tout ça, je l'ai repéré sur le profil de Quentin, par exemple. Donc c'est parti. Salut Quentin, franchement Fitness and Me est un concept génial. Faire des vidéos avec des exercices faciles en 5 minutes, c'est pile ce dont beaucoup de gens ont besoin aujourd'hui. Tes reels sont super bien pensés et ça se voit que tu maîtrises ton sujet. J'ai regardé plusieurs de tes vidéos et j'ai eu quelques idées pour les rendre encore plus accrocheuses avec quelques astuces de montage pour captiver l'attention dès les premières secondes. Ça pourrait t'intéresser de tester ces petits changements? Et Bali, le rêve, ça donne envie de combiner sport et style de vie en Asie, tout comme toi. Là, vous avez ce qu'on appelle une arme de destruction massive. C'est-à-dire que ici, vous n'êtes pas arrivé comme un random en mode salut, j'espère que tu vas bien, j'ai vu ton profil passer sur Instagram et franchement, ton concept, il est trop bien. Dis-moi, est-ce que ça te dirait de collaborer sur du montage vidéo? Bah non, ça marche pas, d'accord? Moi, je suis arrivé et on voit que je me suis intéressé à son contenu partout, d'accord? J'ai regardé son concept de vidéo, je me suis dit punaise, ok, c'est pas mal. En réalité, vous allez regarder, peut-être ça va vous prendre 2 minutes, d'accord, juste de comprendre ce qu'il fait, d'accord? Ensuite, vous allez lui proposer votre aide et ça, c'est de la valeur, d'accord? Voilà, j'ai écrit valeur. Celui qui me dit que je sais pas écrire, et juste à la fin, j'ai mis un petit PS, une sorte de petite, un petit clin d'œil en fait pour lui dire, écoute, je vois beaucoup ce que tu fais, c'est très stylé. En plus, j'ai vu que tu vivais en Asie, incroyable quoi, d'accord? Donc pour ça, on va le décomposer, d'accord? Le icebreak, c'est quoi de mon message? Salut, franchement, Fitness and Me, le concept, blablabla, jusqu'à ça se voit que tu maîtrises ton sujet. Donc là, on va casser la glace tout de suite, d'accord? Parce qu'en fait, il va voir qu'on s'intéresse à lui et qu'on n'est pas là pour lui vendre quelque chose, on est là pour l'aider. Et ça, on va le faire comprendre avec l'étape numéro 2, d'accord? On le flatte, plus proposition de valeur, d'accord? J'ai regardé plusieurs de tes vidéos, blablabla. Ça t'intéresserait de tester ces petits changements parce que vous avez pensé à quelques idées pour lui, d'accord? Et vous allez stipuler certains changements. Bien sûr, je vous rassure, vous avez vu son compte avant, c'est pour ça que vous l'avez mis sur la liste de prospects. Donc vous savez en fait ce qu'il peut faire de mieux. Donc là, il va se sentir incroyablement hot parce qu'il va dire waouh, mais ce mec est incroyable. Et à la fin, toujours rajouter une phrase personnalisée, d'accord? Et Bali, le rêve, ça donne envie de combiner sport et style de vie en Asie, tout comme toi. Donc là, il va se dire mais waouh, j'ai un lifestyle de ouf. Et ça, c'est ce que vous devez faire en fait. Icebreaker, vous le flattez, proposition de valeur et une petite phrase personnalisée à la fin. Vous savez,
Une petite astuce tout de suite, là, c'est gratuit pour vous. S'il a un chien, s'il a un chat ou un animal de compagnie, vous jouez avec ce qu'on appelle une arme redoutable. Parce que vous dites, eh, d'ailleurs, ton chat Simba, il est trop beau. Franchement, je l'aime trop. Il faut vous dire que ça, l'affection que les gens ont, par exemple, envers les animaux de compagnie, pour l'avoir testé, c'est particulièrement redoutable. Donc, si vous voyez un chat ou quelqu'un comme ça utiliser son animal de compagnie pour sa communication, n'hésitez pas à le faire savoir, d'accord? Petit point, ce message, je ne l'ai pas créé. C'est la structure, en fait, que moi j'utilise, mais ce message, je ne l'ai pas créé. Et d'ailleurs, pour aller plus vite dans ma prospection, maintenant, j'écris plus de messages. Ce que je fais maintenant, c'est que je crée une liste de prospection et je la donne à une intelligence artificielle que j'ai créée et qui fait tous les messages de prospection pour moi, d'accord? Dans cette intelligence artificielle, il y a énormément de messages de prospection à moi qui ont marché et qui n'ont pas marché. Comme ça, éditeur prospecteur, en fait, je l'ai appelé comme ça. On ne juge pas l'originalité, merci. Et comme ça me fait gagner un temps de fou. En fait, je lui donne juste ce que j'ai sur mon prospect comme information et il va formuler un message comme ça. Ça, dites-vous bien, je ne vais pas dire le nom de la vraie personne, mais c'est basé sur le profil d'un vrai prospect, d'accord? Que j'ai rencontré ici d'ailleurs. Si vous voulez gagner du temps, vous pouvez juste utiliser ce genre de technique, d'accord? Donc moi, ça me fait gagner un temps de fou, d'accord? Par exemple, quand j'ai 70, 100 prospects, je prends juste les infos importantes, d'accord? Je les balance à ChatGPT, il va me faire tous les messages comme ça d'un coup. Ensuite, j'ai juste à les placer dans mon CRM, dans ma liste. Voilà, on va appeler ça comme ça. Ensuite, je gagne du temps, d'accord? Et depuis que j'utilise cette méthode-là et même mon intelligence artificielle, d'accord, pour gagner du temps, regardez bien, avant, sur 100 messages, j'avais 2 à 6 réponses. 2 à 6 réponses. C'est ridicule, d'accord? Maintenant, sur 100 messages, j'ai plus de 30 réponses. Avec tout ce que je viens de vous dire là, d'accord? Le message, la structure du message, le follow-up, le petit, vous faites une petite liste, d'accord? Et boum. Après, vous montez à 40 degrés, d'accord? On va dire ça, après je vais manger un strike. Et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour aller chercher au moins les 2000 € par mois en montage vidéo, d'accord? C'est tout. Ok les amis, j'en profite, c'est l'ouverture de mon accompagnement Editing Club Plus, d'accord? Donc si tu veux devenir monteur vidéo ou que tu as envie de réussir en montage vidéo, en ce moment on offre des appels de découverte 100% offerts, ok? Donc pour ça, on vous aide sur la prospection, la création d'offres, mais on vous aide aussi à exploser votre niveau en montage vidéo, d'accord? Avec des techniques simples qui ne demandent pas 10 heures passées sur une vidéo. C'est toutes les techniques que j'ai apprises en montage vidéo, il y a zéro filtre, je vous donne tout à 100%, d'accord? Au pire, tu repars avec un plan d'action offert à l'issue de cet appel, d'accord? Et bien sûr, dans l'accompagnement, je vous donne accès à mes 3 intelligences artificielles, d'accord? Editor Productivity, Editor Prospector et Editor Closer, d'accord? Il y en a une qui va vous aider à personnaliser vos journées pour les rendre beaucoup plus productifs, d'accord? Une pour vous aider à prospecter et une pour vous aider à closer des clients. Comme vous pouvez le voir, on a déjà des résultats avec des élèves, c'est juste incroyable. Le lien est disponible en description. Donc regardez s'il y a encore des places et n'hésitez pas à booker un appel. Et sur ce, nous on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!